Bon, yo yo yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un truc, c'est que quand tu travailles beaucoup, que tu fais que ça, que toutes tes journées passent autour d'un seul et même objectif et que tu donnes ta vie pour cet objectif, il y a un moment où tu vas comprendre que c'est pas drôle spécialement de travailler, c'est pas drôle, c'est juste, c'est juste travailler en fait. Et il y a un moment où faut arrêter de, comment dire, se soucier de ouais, est-ce que je vais bien, est-ce que il y a un moment où juste tu travailles et je pense pas être le seul dans ce truc-là, mais quand tu travailles beaucoup, c'est normal de pas être spécialement heureux. Genre, juste tu bosses et de toute façon, est-ce que vous croyez que les gens qui ont réussi, ils se posent le matin, ils se disent ah, qu'est-ce que je vais faire pour être heureux aujourd'hui? Non, juste ils bossent et voilà. Et je pense qu'il y a un moment où chacun comprendra et à son rythme, et ça dépendra de à quel point vous tryhardez et à quel point vous vous sacrifiez pour vos objectifs. Mais il y a un moment, vous allez comprendre que il n'y a pas de notion de tristesse ou de bonheur, plus une question de paix ou de chaos. C'est-à-dire, pour moi, le bonheur et la tristesse, c'est des états émotionnels qui sont impermanents. C'est-à-dire, tu peux être heureux, mais ça ne dure pas éternellement. Tu peux être triste, mais ça ne dure pas éternellement, sauf si tu fais de la merde, bien sûr. Mais si tu tryhardes, tu peux être triste, tu peux avoir des mauvaises nouvelles, tu peux avoir des périodes un peu dures, etc. Ok, mais c'est pas permanent, si tu vois ce que je veux dire. Alors que la paix ou le chaos, ça peut l'être. C'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi et que ta vie soit chaotique, tu vois. Mais à l'inverse. Et tu vois, en état chaotique, ça peut être à long terme. Alors que rechercher la paix, c'est un état qui est au long terme. Et comment tu trouves ta paix, ça c'est un chemin qui est différent pour tout le monde. Il y en a, juste ils méditent et ils sont en paix. Mais sauf que pour la plupart des gens qui écouteront cette vidéo, pour vous et pour moi, être en paix, ça passe par atteindre nos objectifs et atteindre ce qu'on veut, et c'est-à-dire l'excellence, clairement. On veut devenir des gens excellents dans un domaine. Et quand tu as ce truc-là, tu vas tout faire pour être en paix. Et c'est normal que le chemin pour arriver vers cet état de paix, il soit long et pas spécialement heureux en fait. Certes, tu auras des phases heureuses, tu auras des phases tristes, mais normaliser le fait de pas être heureux quand tu travailles. Parce que c'est pas drôle, enfin, tu vas pas t'amuser tous les jours, tu vas pas te lever le matin, te dire oh putain, je suis trop hâte, il y a ça, ça, ça. Ok, peut-être dans les débuts, tu auras la dopamine, etc. Mais il y a un moment où juste il y a des trucs qui te casseront les couilles et juste tu le feras parce que tu seras ok à la fin de ta journée, tu diras ok putain, j'ai fait ça, 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 j'ai accompli tout ce qui avait marqué sur ma to-do list. Bah GG, je peux me coucher en paix, tu vois. Alors que si, par exemple, il y a plein de trucs sur ta to-do list que t'as pas fait et que en fait tu culpabiliseras parce que tu seras en mode putain, j'ai loupé un jour pour grind vers mes objectifs, tu vois. Tu vois, putain, j'ai loupé ça. J'aurais pu faire ça, ça, ça. Bah, je l'ai pas fait. Et juste, il y a un moment où ça t'empêchera de dormir. Donc, quand t'es dans ce truc-là de, ouais, quand t'arrives pas à dormir quand t'as une to-do list pas faite, bah, tu peux que réussir parce que tous les résultats exceptionnels viennent d'une obsession. Je suis pas le seul à le dire, vous le savez. J'ai envie de vous dire, c'est des mecs comme, je sais pas, Ronaldo, même si certains ne l'aimeront pas, mais comme Ronaldo, Jordan, McGregor, Khabib et plein d'autres, tous des obsédés de la réussite. Et il n'y a pas d'autre choix. Et tu peux, comment dire, tu peux faire partie, enfin toi c'est pas ton cas si tu regardes cette vidéo, mais certains feront partie des gens qui diront ouais, je travaille un petit peu parce que c'est bon pour la santé, machin, mais chill, pas trop non plus parce que j'ai d'autres trucs à faire. En fait, ces gens-là vont se faire foudroyer par des gens comme nous, parce que en fait, nous, on s'en fout de savoir si, oui, s'il faut méditer, s'il faut prendre des douches froides, machin. Juste nous, on bosse, en fait. Et forcément que des gens comme ça vont se faire foudroyer. Et souvent, on parle de concurrence, etc. Et juste, on détruit déjà une partie de la population juste en travaillant. Mais si tu veux avoir des résultats plus élevés que juste un mec lambda, bah faut faire encore plus. Et
La concurrence est très élevée. Dis-toi que si vous voulez l'excellence, faut pas regarder notre génération. Notre génération est vraiment pourrie et remplie de gens pas ambitieux. Donc, faut juste regarder les gens qui sont excellents dans votre domaine. Ça peut être des mecs qui ont 40 piges, ça peut être des gens qui ont 15 ans. Visez l'excellence et si vous n'avez pas de concurrents, vous avancerez et vous penserez être le meilleur. Et actuellement, vous n'êtes pas le meilleur, sinon vous ne serez pas dans une période de grind intense. Ou si peut-être, mais il y a peu de chance. Donc, si vous n'êtes pas le meilleur, travaillez pour être meilleur. Et voilà, je vais vous dire que c'est ok de ne pas être spécialement heureux quand tu travailles. Surtout que là, en ce moment, c'est l'hiver, donc il fait froid, il fait nuit tout le temps, on n'a pas d'énergie, etc. Donc c'est ok, et continue à grind, faut se détacher émotionnellement du travail, genre juste tu travailles et t'es en paix ou pas à la fin de la journée. Dis-toi pas le chemin pour travailler ou les heures de taf si t'étais content de le faire ou triste, tu vois. Juste détache-toi émotionnellement de ça et détache-toi émotionnellement de plein de trucs. Ça t'évitera d'avoir des yo-yo d'émotions dans la journée qui niqueront juste ta qui niqueront juste ta productivité en fait. Parce que il y a des gens, enfin et moi aussi à un moment, genre je sais pas, il y avait un truc qui se passait mal, par exemple, je sais pas, il y avait ma cam qui avait bugué, et du coup je devais tout recommencer et tout. Et je commençais à m'énerver, machin et tout, et j'ai perdu des heures et des heures de taf à faire ça. Alors que maintenant, mes gros, la cam elle a pas marché, bah je retourne, je refais. Ça me casse les couilles, bah je refais, tu vois. Et il y a un moment où juste se détacher émotionnellement de plein de trucs, ça vous apportera tellement. Après, je vous dis, par exemple, dans vos relations, etc., soyez attachés, enfin, pas trop attachés non plus, mais genre, voilà, soyez là, sauf en mode bas les couilles, sinon les gens vont se barrer, mais pour le travail et les événements négatifs, soyez détachés. Et... de toute façon, votre vie sera pas pire ou sera juste meilleure en n'étant pas impacté émotionnellement par tout ce qui t'arrive. Parce que vraiment, les yo-yo émotionnels, c'est tellement chiant et tu le sais déjà et ça ruine tout. Donc, souvent, en plus, quand t'as un yo-yo, tu prends des mauvaises décisions et ces mauvaises décisions ont un impact qui mène à une vie chaotique. Donc, vu qu'on recherche la paix et juste accomplir nos objectifs, bah, détachez-vous émotionnellement, prenez du recul, et ça c'est au long terme, et c'est en grandissant et je pense aussi en vivant des trucs pas hyper agréables ou juste des périodes difficiles. Et puis bah voilà, bref. Sinon, moi demain je reprends les cours, puisqu'il y a une semaine de décalé, ça me casse les couilles, j'ai pas envie d'y aller. J'avais l'impression que tu vois, les vacances ça allait durer éternellement, que j'allais pas y retourner. Bah si. Enfin bref, ça me saoule les cours, j'en ai marre. Mais bref, ainsi la vie, un jour ça sera plus un problème. Et voilà. Ce que je vous souhaite pour cette année 2026, c'est de réussir vos objectifs, de tryhard beaucoup, beaucoup. Et je crois en vous, certainement autant que vous. Enfin, je crois en vous sincèrement à chacun de vous qui regarde cette vidéo et à chacun des membres de ma communauté qui tryhard et que je vois qui avance et qui est pas là, qui fout rien de ses journées. Donc je crois en vous, autant que vous croyez en vous, même plus, parce que je vois du potentiel chez certains, clairement. Donc tryhardez bien et je vous assure les gars, le tryhard finit toujours par payer, même si le chemin est long, très 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 long. Qu'il y a des doutes, il y a des phases où tu te dis ouais putain, pourquoi je fais ça, machin. T'inquiète pas, t'arrêtes pas tant que t'as pas les premiers résultats, et quand t'auras les premiers résultats, t'auras qu'une envie, c'est d'accélérer les résultats encore plus haut. Voilà. Parce que il y a des moments, voilà, je vais te dire aussi, il y a des moments où j'étais en mode frérot, pourquoi je suis sur YouTube, ça casse les couilles, je suis là, ça me prend énormément de temps, je fais pas du tout. Et là, il y a eu la vidéo de Dali, 7000 vues. Bon, c'est pas ouf, tu vois, c'est pas ouf, mais juste tu commences à voir les premiers résultats et là, tu te dis ok, non, je peux pas abandonner. Donc, t'arrêtes pas tant que t'as pas vu les premiers résultats. Et voilà. Tryhard, t'es pas tout seul à tryhard. Sur le serveur Discord, on est plusieurs. On est tous dans le même délire. Et on avance et on avancera. Et c'est nous les prochains à réussir. Voilà. Bref, sur ce, passe une bonne semaine, bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quand est-ce que tu vois ça. Tu vois, à la prochaine.